sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, le pierre s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oui, les temps peut s'arrêter, et
et les étoiles tombées du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oka, 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 oka. Oh, même si les mondes ne voulaient plus interpréter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, le pierre s'élèveront pour t'acclamer. Oui, le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oui, le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Papa, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Yozali Nzambe, Yozana Sukate. Yesu Yozali Nzambe, Yozana Sukate. Yozana. Oh, Kumama Yahweh. Oh, Kumama Toyembeli yo. Yahweh, Kumama Tosanjoli yo, papa. Biso toyele loko betelo maboko Yesu toyele loko binela yo papa. Oh kumama Yahweh, Yahweh, yo mosungi nanga, yo papa, elikia nanga, ebai na yo. Oh mosungi nanga, ezali yo papa, elikia nanga ebai na yo, yozali Nzambe nanga, kumama Yahweh. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes dans votre maison. Vous êtes au salon, en famille. Que la paix du Christ soit avec vous. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux m'aider à saluer le frère ou la soeur qui est à tes côtés en lui disant des bonnes choses, des bonnes paroles, en prononçant quelques mots de bénédiction. La Bible dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la présence, pas d'un homme. Parce qu'un homme incapable de nous sauver. Ben nous nous réjouissons parce que nous sommes dans la présence de celui qui non seulement il est le secours, mais il a aussi les secours entre ses mains. Il est celui, lorsqu'il s'élève, l'ennemi disperse. C'est devant lui que nous nous tenons encore ce soir pour saluer, pour exalter son nom. Je voudrais t'inviter à prendre ta Bible, à lire avec moi le livre du prophète Daniel. Je suis au chapitre 6 et à partir du verset 20. Tu veux lire la parole de Dieu, tu prends ta parole, la Bible, et nous allons lire la parole du Seigneur. Nous lisons au nom de Jésus. Le roi s'éleva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse aux lions. Et en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel répondit au roi, Roi, puisses-tu vivre toujours? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, devant toi non plus. Roi, je n'avais rien fait de mal. Le roi fit alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui
parce qu'il avait eu confiance à son Dieu. Verset 26. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient tout l'empire, que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement. Il est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sous la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Est-ce que tu ne peux pas acclamer la parole de Dieu? Oh, je t'invite à très bien acclamer la parole de Dieu. Est-ce que tu ne peux pas acclamer la parole de Dieu en poussant des cris de joie? Oh non, je voudrais que tu puisses très bien acclamer le Seigneur. Là où tu es, dans ton salon, à la maison, tu ne peux pas très bien acclamer le Seigneur pour que de sorte que tes voisins, là où ils sont, qu'ils entendent qu'effectivement, il y a un Dieu qui est en train d'être acclamé. Alléluia. La Bible dit que la joie de l'Éternel sera notre force. Est-ce que tu ne peux pas très bien acclamer le Seigneur, notre Dieu? C'est lui qui a délivré Daniel de la fosse au lion. Non, je voulais dire à quelqu'un, ce qu'il a fait à Daniel, il peut encore le faire aujourd'hui avec toi en te délivrant du coronavirus. Non, je voulais dire à quelqu'un, ce que Dieu a fait avec Daniel en délivrant son serviteur de la fosse au lion. Il est le même Dieu, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec Daniel, il peut encore le faire aujourd'hui avec toi. S'il ne le fait pas aujourd'hui, il le fera demain. S'il ne le fait pas demain, il le fera après-demain. Est-ce que tu ne peux pas très bien acclamer le Seigneur à cause de son intervention, à cause de sa protection, à cause de son intervention dans ta vie? Il est le Dieu qui ne manque jamais. Jamais dans la détresse. Il est le Dieu qui nous délivre des griffes de lion. Il est l'éternel Dieu qui nous délivre des filets de sorciers. Il est le Dieu qui t'a délivré. Je ne sais pas dans quel domaine où Dieu t'a délivré. Mais c'est que si Dieu t'a délivré. Je ne sais pas de quelle maladie Dieu t'a délivré. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie où Dieu a intervenu. Mais c'est que sûr, le fait que tu es en vie, ça prouve que Dieu est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de ta famille. Il est au contrôle de tes affaires. Il est au contrôle de ton travail. Alléluia. Tu peux très bien acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui, le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Il est celui qui est vivant. Il est derrière nous. Il est devant nous. Il est le Dieu qui nous entoure. Alléluia. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Oh, nous te bénissons par nos acclamations. Nous te bénissons par nos acclamations. Nous te louons par nos acclamations. Nous t'exaltons par nos acclamations. Le Seigneur Dieu de gloire. Merci Jésus. Élève le Seigneur là où tu es. Élève le Seigneur là où tu es. Le Dieu Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur du ciel et de la terre. Lui qui avait vu son serviteur dans le tourment, dans la souffrance, abandonné dans la fosse au lion. À cause de son amour, il ne l'avait pas abandonné. Lui qui a délivré Daniel de la fosse au lion. Il est fidèle. J'aimerais t'inviter à t'approcher devant ce Dieu vivant. Il n'est pas un Dieu de mort. Il n'est pas un Dieu mort qu'on a enterré quelque part, non. Il est un Dieu vivant. Il est celui qui te soutient. Il est celui qui te garde. Le Dieu qui a délivré son serviteur Daniel de la fosse au lion, il est là. C'est devant lui que nous nous tenons ce soir. De la même manière qu'il a accompli un miracle en faveur de son serviteur, je crois en cette période que ce Dieu est vivant, qu'il accomplira un miracle en ta faveur. Alléluia. C'est Dieu qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel. Il est le Dieu qui délivre et le Dieu qui sauve. Je t'invite à dire merci à ce Dieu qui délivre et qui sauve. Alléluia. Alléluia. Bénis ce Dieu qui te délivre. C'est Dieu qui t'a épargné. C'est Dieu qui a épargné Daniel de gueule de lion.
Il est le même Dieu qui t'épargne de cette pandémie. Combien ne sont-elles pas ravagées par cette pandémie? Plusieurs sont morts à cause de cette pandémie. Il y a encore d'autres qui sont alités sous les lits des hôpitaux. D'autres encore sont mis en quarantaine. Mais toi et ta famille, Dieu te garde. Dieu vous garde. Dieu vous sécurise. Non seulement que Dieu vous sécurise, mais il veille à ce qu'il y ait des méchants qui prononcent des paroles de malédiction envers vous, qui disent que ceux-là, nous allons les exterminer. Mais Dieu veille sur vous. La Bible dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Béni c'est Dieu qui est élevé au-dessus de toutes choses. Je t'invite encore à bien élever ce Dieu, à exalter le Dieu vivant. Le Dieu qui n'abandonne pas. Le Dieu qui ne rejette pas. Le Dieu qui est avec nous. Le Dieu qui a délivré son serviteur de la griffe de lion. Le Dieu qui a sauvé Daniel de la fosse au lion. Il est le même Dieu. Regardez comment le Dieu, un roi païen, a élevé ce Dieu. Il a reconnu que notre Dieu, il est le Dieu vivant. Le Dieu qui sauve. Le Dieu qui garde. Le Dieu dont la domination durera jusqu'à la fin. Il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Élève ta voix. Bénis ce Dieu, le Dieu vivant. Bénis le Dieu vivant. Bénis-le, bénis-le. Quand tu réalises ce que Dieu fait dans ta vie, quand tu réalises la façon dont Dieu intervient dans ta vie, bénis-le. Pendant cette période, il y a plusieurs qui ont abandonné leur poste. Ils ont abandonné la foi. Mais Dieu continue, alléluia, à te soutenir. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous te célébrons, tendre Père. Nous t'exaltons, tendre Père. Toi qui es fidèle. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es le seul Dieu qui nous soutient. Le seul Dieu qui nous garde. Tu es devant nous, Seigneur. Tu es derrière nous, Père éternel. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Tu es Dieu. Et en dehors de toi, Seigneur, il n'y a point de Dieu. Les dieux capables de tout, les créateurs des cieux et de la terre. C'est toi que nous célébrons, ô Dieu de gloire. Qui est comparable à toi, ô Jésus? Le Dieu fidèle. Le Dieu capable de tout. Dans le ciel, sous la terre. Et sous la terre, il n'y a point de Dieu. C'est toi que nous célébrons, Jésus. C'est toi que nous voulons, Dieu, contempler ce soir. Les dieux vivants. Les dieux qui se manifestent à tout moment. Le Dieu qui nous sécurise. Le Dieu qui nous protège. Le Dieu qui nous garde. Le Dieu qui nous conduit. Le Dieu qui est là. Quand bien même nous dormons profondément, il ne dort ni ne sommeille. Le Dieu qui nous contrôle. Le Dieu qui a nos vies dans ses mains. Le Dieu qui est capable de tout. Le Dieu qui exerce nos mains au combat. Le Dieu qui fait cesser nos combats. Le Dieu qui empêche à nos larmes de couler. C'est toi que nous célébrons, Dieu. En cette période, combien, Seigneur, ne nous ont-ils pas abandonnés? Mais nous avons la ferme assurance que tu es avec nous. Tu nous conduis, Seigneur. Tu nous diriges, oh Dieu. Tu es capable de tout. Tu es devant nous, Seigneur éternel.
et tu es derrière nous, Jésus. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Toi qui es fidèle, fidèle à ta parole. Toi qui ne nous abandonnes pas, oh Dieu. Tu es toujours là. Tu as fait une promesse à tes disciples. Tu as dit, Père éternel, que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Nous vivons la réalité de cette promesse. Nous vivons, oh Dieu, les effets de cette promesse. Tu es là avec nous, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas. Tu nous assures, malgré nos égarements, malgré nos failles, malgré nos fautes. Tu es là, Seigneur. Tu nous gardes, tu nous protèges. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit loué, Jésus. Alléluia. Personne n'est comme toi, Jésus. Le Dieu capable. Le Dieu qui nous bénit. Alléluia. Tu es notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Tes jugements s'exercent sur toute la terre. Toi qui te rappelles toujours ton alliance. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous bénissons ton nom, Jésus. À toi l'honneur. À toi la grandeur. À toi la splendeur. À toi la souveraineté. À toi la dignité. Nous voulons exalter ton nom, Jésus. Célébrer ton nom, Jésus. Alléluia. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois béni, Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Toi qui domines sur toutes choses. Toi qui ta grandeur nous échappe. Toi qui, Seigneur, au-dessus de tout. Toi qui nous soutiens. Toi qui es notre avant-garde. Toi qui es notre derrière, oh Dieu, arrière-garde. Tu es vivant. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. À toi la souveraineté. À toi la dignité. À toi le pouvoir. Tu règnes, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni, Jésus. Toi qui vis. Bien-aimé, nous allons encore continuer à célébrer notre Dieu. Je voudrais inviter à quelqu'un qui est là, découragé, désespéré même, à cause de ce que tu vis. Peut-être tu as pris une décision d'arrêter de prier, ou de ne plus prier, ou de ne plus servir le Seigneur. Parce que tu te dis que Dieu t'a abandonné, Dieu t'a oublié. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Il est là. Voilà pourquoi je voudrais t'inviter à oublier ce que tu as comme fardeau. À mettre de côté tes soucis. Certainement la semaine n'a pas été bonne pour toi. Tu attendais certainement la réalisation de certaines promesses. Mais tu te poses tant de questions. Jusqu'à quand se réalisera-t-elle la promesse de Dieu? Lorsque tu entends les discours des hommes, des politiciens, les discours des membres de famille ou de tes amis, tu es découragé. Je t'invite ce soir à voir qu'au-dessous de ces problèmes, il y a un nom qui est au-dessus, le nom de Dieu. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il avait aussi des problèmes. Il avait des combats. Mais il a oublié ces combats et il bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité. Éternel Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est dans le ciel et sous la terre t'appartient. À toi, Éternel, sont les règnes et l'autorité suprême. Tu peux élever le Seigneur au-dessous de tes problèmes, au-dessous de tes fiançailles,
au-dessus de ton mariage, au-dessus de ton travail. Tu vois la puissance de ce Dieu. Que tu élèves la grandeur de ce Dieu. Que tu élèves celui qui est puissant. Puissant plus que même la pandémie. Puissant plus que la maladie. Peut-être tu te dis que le Seigneur t'a abandonné. Non, il est là. Élève-le seulement au-dessus de ta maladie. Élève le Seigneur au-dessus de ton travail. Même si tu l'as perdu. Élève seulement le Seigneur, Dieu de gloire. Alléluia. Élève ce Dieu au-dessus de toutes choses. Au-dessus de ta famille. Au-dessus des sorciers. La Bible dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tout le nom. Au-dessus du nom de ce monde. Il est puissant ce nom. Alléluia. Nous élevons encore ton nom, Seigneur. Au-dessus des rois de ce monde. Au-dessus des principautés. Au-dessus des autorités. Au-dessus, Seigneur, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi, nous voulons élever ton nom au-dessus des noms qui pourront être élevés dans les temps futurs. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Jésus. Ah, nous t'élevons, Seigneur, Dieu de gloire. Bien-aimé, tu peux le faire même en acclamant le Seigneur. Tu élèves le Seigneur. Tu chantes à l'honneur de ces dieux. Alléluia. Alléluia. Élève le Seigneur, notre Dieu. Élève-le au-dessus de tes problèmes. Élève-le au-dessus de ta maladie. Élève-le au-dessus de la pauvreté. Élève-le au-dessus de tes blessures. Élève-le au-dessus, alléluia, des dominations de ce monde. Alléluia. Jésus, sois élevé. Jésus, sois élevé. Jésus, sois élevé, éternel notre Dieu. Toi, le Dieu vivant. Toi qui accomplis les miracles. Toi qui accomplis des prodiges. Toi, lorsque tu t'élèves, Seigneur, tu accomplis tes promesses dans nos vies. Raison pour laquelle nous avons intérêt de t'élever ce soir. Alléluia. Sois béni, Jésus. Nous élevons ton trône de grâce. Nous élevons ton trône de justice. Nous élevons ton trône, alléluia, de miséricorde. Nous élevons ton trône, étant notre Dieu, de gloire. Jésus, sois béni. Sois béni, Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Jésus. Alléluia. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Nous élevons ton trône. Nous exaltons ton trône. Nous célébrons ton trône. Nous magnifions ton trône. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, raconter tout ce que tu as fait et ce que tu fais dans nos vies. Toi qui es vivant, tu es puissant. Tu es là, Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni, tendre Père. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois la gloire, la magnificence, l'éternité, le pouvoir. Tu es celui qui nous a aimés avant la fondation du monde. C'est toi aussi qui veux nous parler pendant ces moments. Ta parole restaure. Ta parole éclaire. Personne n'a parlé comme toi, Jésus. Tu es celui, lorsque tu parlais, ceux qui entendaient ta parole, ils étaient sauvés. Nous voulons entendre cette parole, Jésus, en cette période de crise. Nous avons besoin que tu nous dises un mot. Comme ce centenaire a dit à Jésus, dis seulement un seul mot et mon serviteur sera guéri. Il y a quelqu'un qui a besoin, Seigneur, d'entendre ces mots-là. Il y a quelqu'un qui ne jouit plus, Seigneur, de l'amour des hommes, qui est abandonné. Il a besoin d'entendre, Seigneur, cette parole. Parle-nous, Jésus. Saint-Esprit, nous avons besoin de t'entendre. Nous voulons disposer nos cœurs, entendre ta parole. Je t'invite là où tu es à prier le Seigneur, à demander au Saint-Esprit de te parler, de t'instruire, de t'éduquer pendant ces moments. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur qui te parle. Qui te parle pendant ces moments. Qu'il parle à ta famille. Qu'il parle à ton cœur. Qu'il te dise un mot. Élève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia.
Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Jésus. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Réjouis-toi chaque jour et chante à ce Dieu d'amour. Il t'a sauvé du péché et t'a élu pour l'éternité. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur! Dans son ciel il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Dieu notre Père, nous te Et maintenant bénissons. saisis la main de Tu es merveilleux. ton sauveur, car lui Tu seul nous te aimes, donne tu nous aimes encore. l'éternel bonheur. Tu nous aimeras toujours. Il a donné sa vie Nous sur te bénissons pour la grâce que tu nous as accordée, Oh, suis-le par la foi. la grâce que tu as accordée à nos familles respectives. Nous te sommes infiniment reconnaissants chaque jour qui passe pour tout ce que tu fais, pour que nous soyons ce que nous sommes, pour que nous continuions à vivre. Merci Seigneur pour la modération. Merci pour l'adoration. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles encore, que tu nous parles de toi, que tu nous parles de ta croix. En ton nom béni Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, je vous salue encore. Comme je l'ai dit le mercredi dernier, que nous commençons une série des enseignements sur le thème l'œuvre de la croix et les acquis de la croix de notre Seigneur Jésus. Je veux dire l'œuvre et les acquis de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut encore dire l'œuvre et le bénéfice de la croix. Et la fois passée, nous avions déjà commencé à parler de l'œuvre de la croix. Nous avons commencé avec une signification de la croix de Jésus-Christ. Que la croix de Jésus est une preuve de son amour envers nous. Donc tout ce qui a amené Jésus à la croix, c'est l'amour. Tout ce qu'il a maîtrisé, maintenu sur la croix, c'est l'amour pour nous. Mais aussi c'est l'amour du Père. Et
Et c'est important, avons-nous dit, de connaître non seulement qui est le Seigneur Jésus, mais aussi de connaître ce qu'il a fait et ce qu'il fait. Je crois que ça a beaucoup d'implications dans notre façon de l'aimer, de le servir, même dans notre engagement. Nous avons dit aussi que ce qui fait la différence entre le christianisme et les autres religions, c'est la croix. C'est à la croix où nous avons un créateur qui accepte de mourir pour les créatures. Un Dieu qui devient un homme et qui accepte de mourir d'une mort ignominieuse. Vous ne le trouverez plus jamais ailleurs. C'est vrai que dans le christianisme, aujourd'hui, nous voulons parler de la deuxième signification de la croix. La croix, c'est un sacrifice. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur nous a beaucoup parlé de sacrifices, des offrandes. Mais quand vous voyez aussi la croix du Christ, a comme signification le sacrifice. Dans la Bible, il suffit de voir la salutation de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste voit le Seigneur Jésus en train de passer, dans cette salutation-là, il y a une signification de la croix comme sacrifice. Lisons Jean chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez que la salutation de Jean-Baptiste désigne déjà Jésus-Christ comme une victime sacrificielle. L'agneau. Et quand il parle de l'agneau de Dieu, il fait allusion soit au sacrifice quotidien qui se faisait dans l'Ancienne Alliance, ou au sacrifice de culpabilité. Comme vous voyez le Lévitique, il y a plusieurs sortes de sacrifices. Donc vous pouvez lire Nombre chapitre 28, verset 3. Vous avez aussi Lévitique chapitre 12, chapitre 21, chapitre 24. Vous pouvez voir ce que nous entendons par le sacrifice de culpabilité. Mais revenons sur Ésaïe 53. Là, nous allons lire le verset 7 et le verset 10. Le verset 7 dit ceci: il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on amène à l'abattoir, pareil à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert sa bouche. Voilà. Et le prophète Ésaïe est clair qu'il a été maltraité. Il a été humilié, mais il n'a pas ouvert la bouche. Et il compare ce qui s'est passé, qui se passera avec Christ, avec un agneau qu'on amène à l'abattoir, ou une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Vous le voyez même sur le chemin de la croix. Vous voyez partout où le Seigneur Jésus est passé. On avait affaire à quelqu'un de non violent, qui avait des droits mais qui ne défendait pas ses droits.
Et quand nous revenons au verset 10, voilà ce que le prophète dit, l'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de ta vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et il vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Il suffit seulement de lire ces deux versets, vous vous rendrez compte que le prophète Ésaïe compare la mort de Jésus à un agneau pour sa docilité, muette. Vraiment sur la croix, devant les insultes, devant les moqueries, il était toujours là. Et au verset 10, il fait de sa vie une offrande, un sacrifice de culpabilité. C'est là où nous nous disons que quand nous voyons la croix aussi a la signification de sacrifice. Donc, lui-même, le Seigneur Jésus, a été un sacrifice sur la croix pour nos péchés. La mort de Jésus comme sacrifice, nous le trouvons aussi dans le Nouveau Testament, chez l'apôtre Pierre comme chez l'apôtre Paul. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 à 20, il est dit ceci. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres. Mais c'est par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Et le sacrifice à la croix. Pierre est clair pour dire, vous n'êtes pas un bon à rien. Vous n'avez pas été racheté par l'argent. Vous avez été racheté par le sang pur d'un agneau sans tache, le sang de Jésus-Christ. Vous avez été délivrés par le sang de Jésus. Quand nous venons dans le Seigneur, la puissance du sacrifice de Jésus nous délivre même de liens qui sont passés par le sang. La puissance du sacrifice de Jésus nous libère des liens de nos familles. Tout ce qui a suivi le sang peut rencontrer le sang de Jésus-Christ. Vous le voyez aussi chez l'apôtre Paul, comme je dis, quand nous lisons dans l'épître Éphésiens chapitre 5, verset 12. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. C'est donné pour nous. Et c'est donné pour nous où? Sur la croix. La mort de Jésus est un sacrifice pour nos péchés. Vous pouvez le lire encore dans Romains chapitre 8, verset 3. Je peux lire ça. Et Romains chapitre 8, verset 3. Et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Romains chapitre 8, verset 3. Voilà. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Dans sa chair.
La croix de Jésus, c'est un sacrifice. Où Jésus-Christ, comme le dit l'Épître aux Hébreux, a été en même temps sacrificateur et en même temps sacrifice, mais pour nos péchés. Ce qui est intéressant encore dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, dit ceci: celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus a été sacrifié à la croix pour te pécher, pour me pécher. Aucun roi n'a été sacrifié à la croix pour te pécher, pour me pécher. Aucun empereur, aucun président, aucun pasteur, aucun ancien, aucun diacre. Mais Jésus est mort pour nos péchés. Et il est mort à notre place. Quand vous voyez aussi l'apôtre Jean, il parle aussi de la mort de Jésus-Christ comme un sacrifice pour le pardon du péché. Pour pardonner. Le Père avait besoin d'un sacrifice. Et Jésus a donné de son sang et de son corps. Il y a la consécration du Fils dans son offrande d'amour. Nous l'avons dit. C'est l'amour qui amène Jésus sur la croix. Il se consacre. Il se donne à ta place et à ma place. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui se dit chrétien et qui n'est pas engagé dans l'œuvre de Dieu et à l'Église. Il est spectateur, il est observateur. Comment tu peux rendre ce que Christ a fait à la croix pour toi et pour moi? Si ce n'est qu'en s'engageant à l'œuvre de l'avancement du royaume. Un véritable enfant de Dieu qui a compris pourquoi Christ est mort sur la croix pour lui, il n'est pas un chrétien de dimanche. Il n'est pas seulement chrétien à l'église. Il est chrétien partout. Il est engagé à l'œuvre de Dieu. Quand nous lisons par exemple dans Jean 17, verset 19, lui-même le Seigneur Jésus, dans sa prière sacerdotale, dit: je me sanctifie, je me consacre, je me sacrifie moi-même pour eux. Moi-même. Parce que nous n'étions pas propres. Nous n'étions pas capables de nous présenter devant Dieu et de les convaincre. Et Jésus-Christ l'a fait. Et donc, la mort de Jésus est comprise comme sacrifice pour le péché. Et j'allais même dire, aller très loin, sacrifice sanglant. Et quand nous parlons du sacrifice sanglant, je me redis que le sang signifie la mort. Quand vous lisez la parole de Dieu, le sang est 7 fois lié à la vie, contre 203 fois lié à l'idée de la mort violente. La mort violente. Quand vous lisez Genèse chapitre 9, 4 à 6, Romains chapitre 5, verset 9, Hébreux chapitre 9, verset 14, on parle du sacrifice en le liant à la mort. Lisons quand même Romains 5, 9. Voilà, Romains 5, 9. Je peux commencer à partir du verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les pécheurs. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait-il le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci,
Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. C'est très profond, chers amis. La croix du Christ est liée à la mort, devant une mort violente. Et vous vous rappellerez que ce soir-là, quand on l'a percé le ventre, l'eau et le sang étaient sortis. Dans Nombre chapitre 35, verset 33, 2 Samuel chapitre 21, verset 3 et suivant, il est question de la mort du criminel. Le Seigneur Jésus est mort comme un criminel. Parce que la mort d'un criminel était l'exécution par pendaison. Mort sur la croix. Dans Lévitique chapitre 17, verset 11, l'effusion du sang sacrificiel se substitue à la suppression de la vie du pécheur. C'est la mort de l'animal. Quand vous lisez le verset 11, ou bien la mort du pécheur, verset 10, je vais m'expliquer. Quand quelqu'un avait connu le péché, commis le péché dans l'ancienne alliance, il devait mourir. Et alors, il venait avec son sacrifice, il posait sa main sur le sacrifice et il confessait tout ce péché. Au lieu que lui meure, on tuait la bête et lui avait la vie sauve. Et l'animal mourait à sa place. C'est exactement ce qui s'est passé à la croix. Nous l'avons lu avec Esaïe qui dit « Il s'est chargé de nos péchés ». Nous, on les considérait comme punis de Dieu, alors qu'il s'est chargé de nos péchés. Et Dieu a jugé nos péchés sur lui, le Seigneur Jésus sur la croix. Grâce à sa mort, que quand nous croyons, nous avons la vie. Et dans l'ancienne alliance, par cette mort-là de l'animal, le péché était effacé. Voyez combien il est important de croire en Jésus et de venir en Jésus. Ce n'est pas de croire à un chef religieux que vous avez le pardon de vos péchés. Et donc, la représentation sacrificielle de la mort de Jésus-Christ est très importante. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous voyez Jésus mourir sur la croix, qu'est-ce que ça signifie? Vous avez son innocence de victime sans défaut. Il a fait quoi pour mourir? Il a fait quoi pour subir un tel sort? Oh, quel Dieu d'amour! Quel Dieu d'amour, parce que sur la croix, vous avez un innocent qui est mort à la place de coupable. Un innocent qui est mort à la place de débauché. Un innocent qui est mort à la place de voleur. Un innocent qui est mort à la place des menteurs, des féticheurs. Il devait mourir comme cet animal dans l'ancienne alliance, afin que le pécheur puisse vivre. Et il est mort sur la croix. Et aujourd'hui, si tu l'acceptes, tes péchés sont pardonnés.
C'est formidable, bien-aimés dans le Seigneur, parce que quand vous voyez le sacrifice de Jésus sur la croix, vous voyez aussi la pleine liberté de son don. Nous l'avons déjà vu ça le mercredi passé. C'est lui-même qui a donné sa vie volontairement. Personne ne l'a poussé. Volontairement, il a donné sa vie. Dans Jean 10, verset 17. Quand nous voyons la mort de Jésus-Christ sur la croix, nous voyons aussi cette consécration totale. Jésus-Christ est mort sur la croix pour te pécher, pour me pécher. Il est mort à ta place. Il est mort à ma place. Là où nous sommes à la maison, nous allons nous lever. On va prier pour bénir le Seigneur. Sans la mort de Jésus, il n'y a pas le pardon de péché. Sans la mort de Jésus, il n'y a rien. Son sang a été versé. Mes péchés, tes péchés ont été comptés sur sa tête. C'est celui-là votre maître, mon maître. C'est celui-là votre Dieu, mon Dieu. Il a pris ta place. Il a pris ma place sur la croix. Il est mort à ta place. Il est mort à ma place. Il a pris tes péchés. Il a pris mes péchés. Gloire à Jésus. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Disons merci au roi des rois. Quel Dieu formidable qui est mort. Un innocent qui est mort à la place des coupables. C'est moi qui avais péché, mais c'est lui qui est mort à ma place. Mes péchés, mes crimes ont été jugés sur lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non seulement je le loue, mais aussi cela me rassure ce soir. Tu vis dans le péché. Il y a quelqu'un qui est mort à ta place. Il s'appelle Jésus. Tes péchés ont été jugés sur lui. Tous les péchés. Tous les péchés. Il n'y a pas le grand, le petit péché. Tous les péchés. Il a versé de son sang. Gloire à Jésus. Et nous sommes là à la maison. Nous sommes en train de le louer. Nous sommes en train de le bénir. Nous sommes en train de l'exalter. Gloire à Jésus. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Le Seigneur Jésus. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris mes péchés. Il a pris mes maladies. Il a pris mes malédictions. Gloire à Dieu. Il a pris mes douleurs. Il a pris mes souffrances à la croix. Gloire à Jésus. Nous sommes là à la maison en train de louer ce Dieu plein d'amour. Il s'appelle Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il a versé de son sang pour que toi et moi, nous puissions être libres. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et Jean-Baptiste avait raison de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est Jésus seul qui ôte le péché. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il est mort sur la croix pour que tes péchés, mes péchés soient effacés. Et nous le bénissons. Gloire au Seigneur. Il m'a délivré, attaché à la croix pour chantons attaché à la croix pour moi. Jésus attaché à la croix pour moi. La croix pour moi. Oh, il a pris
J'aimerais encore t'inviter à réaliser l'amour que Dieu a témoigné pour toi. Comme nous l'avons lu, que Dieu a prouvé son amour envers nous, à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ était le sacrifice. Parce que la Bible dit que les sangs des moutons, les sangs des béliers, des taureaux ne pouvaient pas effacer les péchés. Mais lui il s'est offert en sacrifice pour notre rachat. C'est par le sang de Christ que nous avons été rapprochés de Dieu. C'est par son sang que nous avons été réconciliés avec Dieu. Je voudrais encore t'inviter à toi qui hésite encore. Toi qui t'appuies sur des dieux de ce monde. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi à la croix. Je t'invite aujourd'hui à faire allégeance avec Christ. À donner ta vie à Christ. Que Christ soit le maître de ta vie. Il est là, disponible pour toi. Capable d'effacer tes péchés. Capable de te pardonner. Non seulement qu'il va pardonner tes péchés, mais aussi il va les oublier. Non seulement il va te laver par son sang qu'il a versé à la croix. Parce que la Bible dit que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de sacrifice pour les péchés. Il a été un sacrifice pour toi. Là où tu es dans ta chambre, tu peux prier. Tu peux fermer ta porte, la porte de ta chambre, et tu pries en invitant le Seigneur qu'il entre dans ta vie. Quand il dit, voici je me tiens à la porte, je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et il ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Voici le temps en faveur pour toi, qui continue à vivre, à servir d'autres dieux, à servir les idoles, à servir les dieux de ce monde. Mais la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il a donné sa vie pour toi. Il a été frappé pour toi. À la croix, il a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, seulement il a été abandonné pour toi. Voici, il se tient à la porte de ton cœur. N'endurcis pas ton cœur ce soir. Toi qui continues à servir la boisson. Toi qui continues à servir l'impudicité. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Toi qui continues à servir les dieux de ce monde. Toi qui as donné ton temps, tout ton temps à servir l'argent. Mais voici le temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Que Christ soit le maître de ta vie. Qu'il soit le Seigneur de ta vie. Qu'il soit celui qui va diriger ta vie. Tu as tant longtemps dirigé ta vie seul. Mais il y a quelqu'un qui a donné sa vie à la croix pour toi. Invite-le ce soir qu'il soit le maître de ta vie. Qu'il soit le Seigneur de ta vie. Toi qui mets en premier lieu tes études, tu penses que tes études te sauveront? Non. Tu penses que tu as mis ta confiance en ton Père qui te sauvera? Non. Voici, il y a quelqu'un qui a donné sa vie à la croix pour toi. Donne ta vie à Jésus. Dis au Seigneur, Seigneur, me voici. Je te donne mon cœur. Dirige ma vie. Conduis ma vie. Prie le Seigneur. Donne-toi à Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimé, je voudrais t'inviter là où tu es, en famille. Nous allons prier. Nous allons demander que le Seigneur soit le maître de votre maison. Qu'il soit le maître de votre vie. Qu'il soit celui qui va coordonner tout. Qui va diriger ta maison. Qu'il règne. Tu vas prier pour que le Seigneur soit celui qui va tout contrôler. Que là où ta famille était dirigée par les démons, était dirigée par certains chefs, ce soir, tu vas consacrer ta vie à Jésus. Consacrer ta famille entre les mains de Jésus. Tu vas te lever là où tu es, tu vas prier. Dis au Seigneur qu'il soit le maître de ta famille, qu'il soit le maître de ton travail, qu'il soit le maître de ton travail, qu'il soit le maître de ta maison, qu'il soit le maître de tes fiançailles, qu'il soit celui qui va diriger ton foyer. Alléluia. Prie le Seigneur là où tu es, dans la maison. Prie pour que le Seigneur soit le maître de tes enfants. Là où ils vont à l'école, là où ils vont avec les amis. Que le Seigneur soit le maître. Qu'il soit le maître de leur vie. Alléluia. Que la boisson ne contrôle pas ta vie. Que le Seigneur soit le maître, celui qui va contrôler ta vie. Alléluia.
Alléluia. Que la débauche ne domine pas sur ta vie. Que les sorciers ne dominent pas sur ta vie. Il y a un maître que tu es en train de servir. Tu ne peux pas servir des maîtres. Demande que le Seigneur soit le maître de ta vie, qu'il soit le maître de ton travail, qu'il soit celui qui va diriger ta maison, qu'il soit celui qui va diriger à part de séjour, le maître de ton foyer. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Rejette ce maître-là. Voici le véritable maître, celui qui s'est donné à la croix pour toi. Il s'appelle Jésus-Christ. Demande au Seigneur Jésus de te conduire, de te diriger, qu'il soit ton chemin, qu'il soit celui qui sera ton chemin, qu'il soit celui qui sera ta vérité, qu'il soit celui qui est ta vie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur Jésus. Alléluia. Tu as longtemps dirigé ta vie seul. Tu as longtemps laissé ta vie être dirigée par ton fiancé. Mais aujourd'hui, dis à Jésus, Seigneur, aujourd'hui, je te donne ma vie. Conduis ma vie. Dirige ma vie. Alléluia. Prie le Seigneur notre Dieu. Qu'à ce jour, à partir de ce jour, que le Seigneur Jésus-Christ soit le seul qui va gouverner ta vie. Qu'il soit le gouverneur de ta vie. Qu'il soit le Seigneur de ta vie. Qu'il soit le maître, le patron même de ta vie. Lève ta voix, prie. Prie que le Seigneur soit le patron de votre maison. Qu'il soit le patron, le véritable patron de ta vie. Prie le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous voici Seigneur notre Dieu pour t'abandonner notre vie. Je t'abandonne ma vie, ma famille, ma maison, le travail Seigneur. Sois celui qui va conduire Seigneur notre Dieu. Mon travail, ma maison. Alléluia. Conduis mes affaires Seigneur. Conduis ma profession Seigneur. Sois le maître de ma vie Jésus. Que le péché donc ne règne point sur moi parce que tu as vaincu le péché à la croix. Alléluia. Je ne veux pas être esclave du péché. Je ne veux pas être esclave, c'est notre Dieu, de la boisson. Mais je veux être esclave de Jésus-Christ, esclave de la justice. Prie le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. La Bible a dit, bien aimé, nous allons clôturer par là. Ne savez-vous pas, quand vous vivez comme esclave pour obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, ou soit de la justice. Je ne sais pas de quel esclave, de qui es-tu esclave? Es-tu esclave du mensonge? Es-tu esclave d'un homme ou d'une femme? Es-tu esclave de la justice? Ou es-tu esclave de la prostitution? Mais je t'invite ce soir à être esclave de la justice. Tu vas lever ta voix pour prier. Dites Seigneur, j'aimerais être esclave de la justice. Et non esclave du mensonge. Et non esclave du péché. Non, que le péché ne domine donc point sur moi parce que tu es celui qui a donné ta vie pour vaincre le péché. J'aimerais être esclave de la justice. Élève ta voix, prie le Seigneur. Fais cette prière. Que tu sois en ce temps de la fin. Que tu sois esclave de la justice. Que celui qui sera la lettre écrite de Christ. Partout tu vas passer. Que tu sois une référence. Parce que tu es celui qui va répercuter la justice de Dieu en toi. Alléluia. Prie le Seigneur. Dites Seigneur notre Dieu, j'aimerais être esclave de la justice. Partout, même dans le lieu de service. Dans le lieu de travail, j'aimerais être esclave de la justice. À l'université, esclave de la justice. Dans mon quartier, esclave de la justice. Dans ma maison, esclave de la justice. Partout dans mon quartier, dans l'avenue, esclave de la justice. J'aimerais être esclave de la justice partout, Seigneur Jésus. Alléluia. Prie le Seigneur notre Dieu. Prie le Seigneur notre Dieu. Que tu sois un modèle partout. Que le péché ne domine donc point sur toi. Parce que Christ a dominé le péché. Il est celui qui a vaincu le péché à la croix. Il est celui qui s'est donné à la croix comme sacrifice pour que toi tu deviennes esclave de la justice. Élève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, nous nous abandonnons à toi. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Lève tes mains là où tu es. Bénis le Seigneur qui t'a parlé ce soir. C'est Dieu qui a entendu. Il a entendu tes cris ce soir. Il a entendu ta prière. La Bible dit que lui qui écoute nos prières, tous les hommes viendront à lui. Il nous a écoutés ce soir. Tu vas prier pour bénir ce Dieu qui t'a entendu. Non seulement qu'il a entendu tes cris, mais aussi il les a exaucés. Non seulement il a exaucé, mais tu verras dans le jour qui vient, peut-être aujourd'hui, après ici, tu verras, Dieu va accomplir
sa parole dans ta vie. Élève ta voix. Bénis le Seigneur. Bénis ce Dieu. C'est Dieu de grâce. C'est Dieu qui a pardonné tes péchés. C'est Dieu qui a accepté qu'aujourd'hui que tu deviennes son enfant. C'est Dieu qui a accepté que cette communion qui était brisée par le péché soit renouée. C'est Dieu qui a accepté que cette alliance qui était brisée par le péché soit encore restaurée. Bénis encore ce Dieu. C'est Dieu qui a restauré ta relation, qui a restauré ta communion avec lui. Tu étais pécheur, aujourd'hui tu es devenu enfant de Dieu. Bénis pour toutes ces faveurs dans ta vie. Bénis le Seigneur, bénis-le. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci au Dieu de nous exaucer ce soir. Merci de nous faire du bien. Merci pour ta parole que tu nous as adressée, oh Dieu, ce soir. Que ton nom soit béni de l'éternité en éternité, Jésus. Seigneur Jésus, nous ne saurons jamais évaluer la grandeur de ton œuvre sur la croix en notre faveur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, encore ce soir, de ce que tu as pris notre place. Tu as pris nos péchés. Et nos péchés, Dieu les a jugés, les a condamnés dans ta chair. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Jésus. Nous prions que le Saint-Esprit nous aide à comprendre et à connaître exactement ce qui s'est passé à la croix pour notre bien. Merci pour le sang versé à la croix pour nous délivrer même des différents liens de nos familles. Merci pour le sang versé à la croix pour nous délivrer du péché. Merci pour le sang versé à la croix pour nous délivrer du diable. Merci pour le sang versé à la croix qui fait qu'aujourd'hui le Père peut nous accepter. Nous te bénissons, Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous ne voyons pas ce que nous pouvons faire en retour qui peut, Seigneur, compenser ce que toi tu as fait à la croix. Tu as tout fait. Notre prière est que tu nous accordes cette grâce-là, de t'aimer aussi comme tu nous as aimés. Que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous et avec toutes vos familles. Que le Dieu de toute grâce continue à vous soutenir, à vous protéger, à vous bénir et à pourvoir à tous vos besoins, à vous guérir, à vous réjouir. Que la paix de Dieu et sa demeure dans vos familles par la puissance du Saint-Esprit. Soyez ainsi bénis au nom de Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres